Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Suspension de l'installation des sénateurs nouvellement élus en République démocratique du Congo. C'est l'une des 3 mesures importantes prises par la présidence suite aux allégations de corruption qui ont entaché les élections sénatoriales du 15 mars. Nouvelle attaque terroriste le 17 mars contre un camp militaire du centre du Mali. 21 soldats ont perdu la vie dans cet acte criminel. Les violences djihadistes persistent dans le pays malgré la création de la force militaire régionale G5 Sahel. Et l'Afrique s'active dans la transition écologique. 47 milliards de dollars seront octroyés au continent africain d'ici 2025 pour faire face au changement climatique. Un soutien financier apporté notamment par la Banque africaine de développement. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé une réunion interinstitutionnelle ce lundi 18 mars suite aux contestations des résultats provisoires des élections sénatoriales du 15 mars, donnant le FCC de l'ancien président Joseph Kabila vainqueur. 3 mesures fortes ont été annoncées à l'issue de cette rencontre, dont la suspension de l'installation des sénateurs nouvellement élus à cause des allégations de corruption qui pèsent sur ces scrutins. Écoutons à ce propos Basil Olongo, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, qui détaille pour nous les mesures prises à la suite de cette réunion. La réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État aujourd'hui avait un seul point à l'ordre du jour. Et c'est une réunion qui concernait l'évaluation de l'élection sénatoriale. Vous êtes au courant de tout ce qu'il y a eu comme contestation et comme dégâts et commentaires à l'issue de l'élection sénatoriale. Et le chef de l'État était fortement touché. En tant que garant de bon fonctionnement des institutions, il a convoqué les chefs de corps. Et à l'issue de la réunion, il y a eu 3 décisions importantes qui ont été prises. La première, c'est de pouvoir suspendre l'installation de sénateurs récemment élus. Deuxième décision importante, c'est de pouvoir renvoyer à une date ultérieure l'organisation de l'élection de gouverneurs. Et la 3e décision importante, c'est l'instruction que le chef de l'État a donnée au procureur général près la Cour de cassation pour débusquer tous les corrupteurs et les corrompus qui doivent être arrêtés et sévèrement sanctionnés. Le Cameroun reçoit sur ses terres depuis le 16 mars Peter Tibornagui, le sous-secrétaire américain chargé des affaires africaines. Ce dernier a été reçu ce lundi 18 mars en audience par le président Paul Biya. L'emploi des jeunes et la situation sociopolitique du pays étaient au cœur des échanges. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. En visite officielle au Cameroun depuis le 16 mars 2019, le sous-secrétaire d'État américain Peter Tibornagui a été reçu en audience par le président Paul Biya ce 18 mars 2019. Les 2 personnalités ont abordé de nombreuses questions, parmi lesquelles l'état de la coopération entre les États-Unis et le Cameroun et la question de l'emploi des jeunes. Je représente le gouvernement des États-Unis. Vous avez ici un de nos meilleurs ambassadeurs. Il parle aussi pour le gouvernement américain. Je connais le pays assez bien et j'ai beaucoup d'entrée dans les sujets de pays. Pour moi, je vais toujours garder dans mon cœur une chaleur vers les peuples, vers le pays et ça m'intéresse beaucoup. Au sujet de la situation sociopolitique du pays, avec notamment l'arrestation de l'opposant Maurice Kamto et ses partisans, le diplomate américain qui quelques jours plus tôt avait regretté la gestion par le gouvernement camerounais de cette crise post-électorale s'est plutôt montré rassurant. Les États-Unis sont très intéressés par le Cameroun. Tout comme le gouvernement camerounais, nous voulons aussi ce qu'il y a de mieux pour les Camerounais. Vous avez une population très jeune et dans l'avenir, elle aura besoin d'emploi. J'aimerais faire venir beaucoup plus d'investisseurs au Cameroun. Nous voulons que les jeunes Camerounais aient de meilleures opportunités.
Rappelons que quelques jours avant sa visite au Cameroun, Tibor Nagui a fait des déclarations fortes. Dans certains médias internationaux, il a par exemple regretté l'arrestation de Maurice Kamto et critiqué la gestion par l'État du Cameroun de la crise anglophone qui s'enlise dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. Le Mali a été une nouvelle fois la cible d'une attaque terroriste. Le 17 mars, le camp militaire de Dioura, situé au centre du pays, a été le théâtre d'un acte criminel faisant au moins 21 victimes au sein de l'armée malienne. Force est de constater que la création de la force militaire régionale G5 Sahel ne semble pas être une réponse suffisante puisque 237 attaques ont été recensées en 2018. Angelo Megno. 21 militaires maliens ont été tués ce dimanche dans une attaque contre leur camp à Dioura, dans le centre du Mali. Selon l'armée malienne, cette attaque a été menée par un groupe terroriste dirigé par un déserteur passé dans les rangs djihadistes en 2012. Toutes nos pensées pour les fiers soldats de l'armée malienne tombés à Dioura dans l'accomplissement de leur mission de sécurisation des biens et des personnes face à un ennemi lâche. Le Mali et son peuple sont unis et déterminés contre ces actes ignominieux. Les autorités maliennes et les forces internationales avaient espéré une baisse des violences dans le centre après avoir donné pour mort fin novembre 2018 le chef de la Katiba Massina, le prédicateur radical Peul Amadou Koufa. Mais selon les forces françaises, il est vraisemblable qu'il soit toujours en vie après l'apparition récente dans une vidéo d'un homme présenté comme Amadou Koufa. Justement, la situation des armées des pays les plus fragiles devant le terrorisme, ici il faut désigner le Mali et le Burkina Faso, où les armées sont dans une sorte d'état de déliquescence. Donc à un moment donné, vous avez des éléments des armées régulières qui sont victimes d'injustice et préfèrent trouver leur compte du côté des mouvements irréguliers. Depuis 2015, les attaques se sont étendues dans le centre et le sud du Mali et le phénomène déborde sur les pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Niger. En 2018, ces attaques se mêlent à des conflits intercommunautaires qui ont fait plus de 500 morts parmi les civils dans le centre, selon l'ONU. D'importantes annonces ont été faites en marge du 3e sommet international sur le changement climatique qui s'est tenu le 14 mars au Kenya. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont décidé d'octroyer un total de 47 milliards de dollars d'ici 2025 au continent pour faire face au changement climatique. Plus de détails avec Cheikh Omar Bandaogo. Alors que le Kenya a abrité la première édition africaine du One Planet Summit, le sommet des Nations Unies pour l'environnement, des retombées sont déjà palpables pour le continent. Ensemble, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont décidé de débloquer 47 milliards de dollars d'ici 2025 pour aider les pays africains à faire face aux effets du changement climatique. De ce montant, la BAD supportera à elle seule 25 milliards de dollars. La part de notre portefeuille dans la production d'énergie utilisant des énergies renouvelables entre 2013 et 2015 était de 59%, mais de 2015 à 2018, nous sommes passés de 95 à 100%. En fait, en 2017, nous avons réalisé 100% de nos investissements dans la production d'énergie. Tandis que la Banque mondiale dirigera son financement vers la lutte contre l'érosion côtière, la BAD se concentrera sur la production de l'énergie solaire, car ayant déjà investi dans d'autres types d'énergie. Nous avons investi dans l'éolien en tant que Banque africaine de développement, ici concernant le projet du lac Turkana, qui est la plus grande centrale éolienne d'Afrique. Mais nous avons également beaucoup investi dans la géothermie ici, dans la vallée du Rift, au Kenya, au Rwanda, et nous en avons une également en République démocratique du Congo, au Ruzizi, et également au Burundi. Ces financements peuvent être considérés comme venant à point nommé. En effet, de nombreux pays du continent, en particulier ceux de la côte, sont parmi les plus vulnérables aux effets du changement climatique, tels que l'élévation du niveau de la mer et la détérioration des récifs coralliens. La 6e édition du Forum international Afrique Développement a pris fin le 15 mars à Casablanca au Maroc. 8 pays ont été mis à l'honneur lors de ce rendez-vous économique. Les participants venant d'une trentaine d'États ont pu découvrir l'attractivité du marché de l'investissement de ces pays mis en avant. Reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Sadou Alizé Mokhtar.
L'édition 2019 du Forum international Afrique Développement a mis en place un marché de l'investissement où 8 pays étaient à l'honneur. Il a proposé aux investisseurs les stands de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, de l'Éthiopie, du Mali, du Kenya, du Rwanda, du Cameroun et du Maroc. Une façon pour le FIAD 2019 de mettre en réseau les pays et les investisseurs potentiels. Les 8 pays à l'honneur cette année ont été énormément visités. Les participants ont beaucoup voyagé à travers l'accès aux plans nationaux de développement, aux banques de projets d'investissement. Les participants ont assisté au pitching de projets. Cette séance a été dédiée à une présentation dynamique à travers une série d'entretiens accordés aux porteurs de projets publics et privés et adressés à des potentiels investisseurs venus de la trentaine de pays participants au forum. Il fallait venir ici parler du Mali, de l'attractivité du Mali pour un investisseur privé, des atouts et puis des opportunités d'affaires au Mali. On a essentiellement insisté sur sa localisation stratégique au cœur de l'Afrique de l'Ouest et qui donne au Mali un accès privilégié à près de 350 millions de consommateurs répartis entre les 15 pays de la CEDEAO. À travers le marché de l'investissement fortement sollicité, où les 8 pays ont exposé leurs plans nationaux de développement et projets d'investissement phares, le FIAD 2019 a été l'occasion, selon les analystes, pour le continent d'ouvrir de nouvelles perspectives vers la voie de l'intégration sud-sud. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.